Dubaï est sans hésiter une des villes où il y a le plus de personnes riches, de millionnaires. C'est très simple, si vous n'y êtes jamais allé. Faut comprendre que là-bas, une Porsche ou bien un classe G Mercedes, c'est une Clio pour nous en France. Et c'est vrai que quand on voit autant d'argent réuni dans une seule et même ville, on peut se demander, mais comment sont-ils réellement devenus riches? Parce que oui, ça vous intéresserait peut-être vous de savoir ça, pour pouvoir utiliser quelques conseils dans votre vie et pourquoi pas viser la même vie que les riches de Dubaï. Et ben figurez-vous que vous êtes sur la bonne vidéo, parce que ici on va réagir à la vidéo qui est juste à ma droite. Une vidéo où le concept est très simple. Monsieur Loïc Bourget, le youtubeur que vous voyez ici, demande à des personnes riches dans la rue comment elles ont fait pour en arriver jusqu'ici. Et moi je vais vous donner mon retour d'expérience, mes réactions. Étant donné que j'ai généré des millions d'euros sur internet, et ben je pourrais vous dire honnêtement si selon moi c'est un mensonge ou bien c'est la réalité. Bref, on est parti. Juste avant de démarrer la vidéo, je souhaite sincèrement remercier Loïc. Il fait des vidéos incroyables. Si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube et donc voir les vidéos originales comme celle-ci à laquelle je suis en train de réagir, vous pouvez la voir, le supporter. Il mérite et il fait un boulot incroyable. Et nous ça nous permet d'avoir des très belles vidéos, réactions comme celle-ci. Let's go! Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? MMA fighter. I run 2 companies, Crypto investor since 2016. Sur une année, quel a été le plus gros montant que tu as fait? 10 to 12 million. 20 million dollars. He counts his money by pallet, you know. Ok, wow. Je pense que l'avantage de cette vidéo, c'est qu'aussi on va voir énormément de Français, parce qu'il y a tellement de Français, entrepreneurs, etc. expatriés à Dubaï. J'y suis moi-même allé 4 fois, dont 2 fois où j'ai même songé à y rester pour m'expatrier. Donc ça va être cool parce que vous allez un peu voir les dessous de la vie là-bas. Aujourd'hui, on est où? Je pense que vous l'avez vu, les gars. On est à Dubaï et autant vous dire, je sais même pas si j'ai besoin de le dire, que ici, il y a une multitude de millionnaires, d'entrepreneurs à succès. Donc on va aller les voir. D'ailleurs, petit aparté, Loïc a des très bons goûts. Vous voyez sa montre? J'ai la même, juste ici. Et je pense qu'on est peu quand même à avoir celle-ci. Donc voilà, c'est important de le souligner, même si c'est pas forcément un rapport de la vidéo. Let's go. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as ton business à Dubaï? Ouais, je suis à Dubaï depuis 4 ans. Ouais. Je fais du e-commerce, trading, crypto, etc. Je fais de l'affiliation aussi, location de voitures Ok. et d'autres trucs. Ouais. Incroyable, le russe rouge. Hein. Location aussi ou? Non, notre location. Non? Et on avait la plaque un peu 6-9. La plaque 6-9, histoire d'en présenter. Incroyable, les gars, je vous jure, c'est fou. Ok. Est-ce que tu peux nous dire sur une année, quel a été le plus gros montant que tu as fait? Cette Une année, tranche. Ouais. c'est le plus pour l'instant, c'est à peu près 3 millions. 3 millions, super propre. Donc ça fait environ, de tête très rapide, 230 000 euros par mois, ce qui est génial. Là, on sait pas si c'est beaucoup de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Il a parlé d'e-commerce, faut savoir que l'e-commerce, c'est pas un business où derrière, tu as énormément de bénéfices dans ta poche. Location de voiture non plus, parce que quand tu loues des voitures, bah derrière, faut les rembourser. Donc je sais pas quelle est la rentabilité par an quand tu possèdes une voiture comme un Urus, une Lamborghini ou peu importe à Dubaï. Mais allez, je pense que c'est peut-être du 20%, 25%, je ne sais pas du tout. Peut-être que je me trompe totalement. Mais du coup, voilà, cumulé dans tous ses business, il a réalisé ça et c'est beau. Est-ce que tu aurais un conseil financier pour les personnes qui nous regardent? C'est quoi qui est important? Souvent, on pose la question de, enfin, pour réussir, etc., etc. Très belle montre aussi d'ailleurs. Ouais. Moi, je pense que c'est la flamme. D'accord. Soit tu as la flamme, soit tu l'as pas. Parce qu'ici, il y a plein de Français. Hein. Ouais. Il y a plein de Français, des jeunes, 20 ans. Ouais, carrément. Je connais des millionnaires, ils ont 15 ans. Sérieux? Ah, vraiment, il y a des millionnaires, ils ont 15 ans. Et le truc, c'est qu'ils ont tous ce truc, c'est la flamme. Vous n'avez pas le la choix dalle. de réussir ou pas, en fait. Ouais, ouais. Tu vois? Et toi, depuis tout petit, tu souhaitais entreprendre ou c'est venu Toujours. Ce qui veut dire sur la flamme, c'est que c'est vrai que quand on parle à certaines personnes, on peut voir qu'elles ont vraiment la rage de vaincre, cette détermination. Et le problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui pensent avoir la flamme, qui pensent réellement être prêtes, et en fait qui sont surtout là pour les paillettes, justement pour les belles voitures, etc. Mais la flamme, c'est quoi? La flamme, ça veut dire que tu peux partir au combat, et même si tu vas pas gagner directement, tu vas continuer à te battre. Et le problème, c'est que si t'as pas cette flamme-là, en fait, tu vas abandonner très rapidement. À toi de voir et surtout de sentir. Je pense que tu te connais. Est-ce que t'as réellement cette flamme, ou est-ce que tu veux simplement la vie à la Instagram? Parce que je vais te dire la réalité, la vie, c'est pas du tout Instagram. Il y a énormément de difficultés. Tu vas te manger des gros murs, et donc c'est à toi d'être honnête avec toi-même. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si tu n'as pas forcément cette petite flamme, t'en fais pas, elle se cultive, mais pour ça il faut être capable de prendre des risques, de faire face à des galères, et c'est comme ça que tu réussis à la faire grandir petit à petit. Eu envie de faire des grandes choses, mais pas en mode je veux être entrepreneur. Ok. Tu veux dire, ou pas? Ouais. Pas mal la petite Rolex, Day-Date, Incroyable. Olive. Ok, magnifique. Est-ce que tu peux nous dire à partir de combien par mois pour toi tu as été libre financièrement, tu t'es senti à l'aise? Pour moi, je peux toujours pas faire ce que je veux. Ok. Mais après, du moment, dès que tu commences à faire 5000, tu commences un peu, genre, tu peux arrêter ce que tu fais à côté et aller à fond sur le business. D'accord. Des choses comme ça. 5 000 euros en France, c'est déjà très bien pour commencer à bien vivre. Avec ma mère, on a vécu avec 1000 euros par mois, 2 enfants, donc on était 3. On a galéré, on a eu des mois très compliqués. Et c'est vrai que si tu ajoutais 4000 euros sur le salaire de ma mère, on aurait été les plus heureux du monde. Donc oui, si aujourd'hui vous touchez 5000 euros par mois, je pense que déjà vous êtes très bien. Après, malheureusement, c'est pas encore suffisant pour vraiment se considérer comme étant riche. Vous pouvez pas non plus trop partir en voyage, vous pouvez pas trop faire plaisir à vos proches. On va dire que par contre, les premières nécessités type la nourriture, l'essence, le stress que vous avez à la fin de mois pour payer les factures, et ben avec 5000 euros par
par mois, vous les avez plus. Mais vous n'êtes pas encore dans l'autre case. Après, ouais, je pense à partir de 20-30 000, tu commences un peu à vivre. Ok. Vraiment vivre, je pense. Ouais, surtout à Dubaï en plus, il faut. Parce qu'à Dubaï, tout est plus cher. Mais il y a tout le monde qui dit à Dubaï, tu peux pas vivre si t'as pas 20 000, 30 000 euros. C'est pas vrai. C'est du bullshit. Il y a plein de gens qui vivent, ils ont 5 000 euros. C'est clair, en plus, il y a Carrefour, il y a des trucs même pour les courses. Tu peux vivre. Mais ouais, je pense que à 20-30 000, c'est là où tu commences un peu à être à l'aise financièrement. Ouais, où tu peux vraiment profiter des bons restaurants. En fait, surtout qu'à Dubaï, tu peux pas faire de crédit. Si tu as 20 000 euros en France, t'es bien, tu peux investir dans l'immobilier, faire plein de choses. Ok. Ici, il faut que tu fasses tout en cash. Ah, c'est ça aussi. Tu achètes une voiture, cash. Tu achètes un appartement, cash. D'accord. Donc forcément, il faut faire plus d'argent. Ouais, à partir de 20 000 euros ou 30 000 euros par mois, pour moi, c'est le moment où tu seras le plus heureux dans ta vie. Je m'explique. Avant ça, par exemple, 10 000 euros par mois, tu pourras pas encore te payer vraiment ce que tu veux, partir où tu veux, faire exactement ce que tu veux. Il faudra plus parce que le monde est de plus en plus cher. Que vous soyez d'accord ou pas, le monde il est en train de monter à une vitesse folle, encore plus dans les autres pays, États-Unis, Dubaï, etc. Et il faut savoir qu'avec ce montant de 20-30 000 euros, vous n'aurez pas encore énormément de gros problèmes dans votre business. Vous pourrez quand même l'atteindre sans forcément travailler comme un arrache-pied et vraiment il laisse à la santé par exemple comme c'est le cas pour moi. Et donc si votre but dans la vie c'est de viser la liberté et le bonheur, faut que vous visez 20 000, 25 000, 30 000 euros par mois et vous serez le plus heureux du monde et vous vivrez votre meilleure vie. Vraiment vivre, je pense. Ouais, surtout à Dubaï en plus, il faut. Parce qu'à Dubaï, tout est plus cher. Mais il y a tout le monde qui dit à Dubaï, tu peux pas vivre si t'as pas 20 000, 30 000 euros. C'est pas vrai. C'est du bullshit. Il y a plein de gens qui vivent, ils ont 5 000 euros. C'est clair, en plus, il y a. En fait, ça dépend juste ce que tu fais. À Dubaï, t'as des restaurants qui coûtent 1000 euros par personne le soir, comme t'as aussi le restaurant local qui coûte 15-20 euros par personne. Donc bien évidemment que tu peux vivre avec 5 000 euros par mois à Dubaï. T'auras pas la même vie que les influenceurs que tu vois sur Instagram, Bugatti, Lamborghini, Beach Club tous les jours, etc. Mais tu pourras quand même vivre très bien. C'est une question de choix. Où est-ce que tu vas aller à Dubaï? Qu'est-ce que tu vas faire? Et avec qui tu vas être surtout. Carrefour, il y a des trucs même pour les courses. Tu peux vivre. Mais ouais, je pense que à 20-30 000, c'est là où tu commences un peu à être à l'aise financièrement. Ouais, où tu peux vraiment profiter des bons restaurants. En fait, surtout qu'à Dubaï, tu peux pas faire de crédit. Si tu as 20 000 euros en France, t'es bien, tu peux investir dans l'immobilier, faire plein de choses. Ok. Ici, il faut que tu fasses tout en cash. Ah, c'est ça aussi. aussi. Une voiture, cash. T'achètes un appartement, cash. D'accord. Donc forcément, il faut faire plus d'argent. Bien sûr. Au Panama, c'est la même chose. Vous avez accès au crédit, mais il faut être là depuis très longtemps, il faut avoir un vrai historique. En France, on a beaucoup de chance. La plupart de toutes les personnes qui ont un CDI ont accès au crédit. Ça devient de plus en plus difficile en ce moment, mais la réalité, c'est que c'est vrai. Même si vous êtes salarié aujourd'hui en France, vous pouvez commencer à vous enrichir en levant de la dette et en achetant l'immobilier. Vous pouvez même acheter votre voiture à crédit en France. Dans les autres pays, c'est un peu plus dur. What's your name, sir? My name is Casey. Oh, nice to meet you. No worries, no worries. Can we know what do you do for a living, sir? I'm actually a lawyer by profession. I left the practice of law around COVID time, pre-COVID, and now I'm an investor in real estate and agricultural products. Ce gars, il a le style. On peut pas lui enlever. La petite montre, la chemise blanche, les lunettes noires. Franchement, ce gars, il représente le style. Here in Dubai? Oh, actually, I came to Dubai to see because it's magical. This is my first time here. I've been here for about 4 days, and I really like it. You enjoy it? What's been the biggest driving factor of your success? Self-discipline. That's all it is. When it's time to get up, exercise. When it's time to go to bed. Always self. Malheureusement, la discipline devient de plus en plus rare dans notre génération. Et tout ça, c'est à cause des applis du type TikTok, Instagram, YouTube Short. On devient de plus en plus flemmard. Si on a faim, on peut juste sortir notre téléphone, commander à manger, ça devient devant la porte. Honnêtement, aujourd'hui, on peut quasiment plus rien faire. Rester chez soi, devant les jeux vidéo, et juste se laisser vivre ou alors se laisser mourir. Pourtant, si vous souhaitez réussir, vous devez aller contre tout ça. Et vous êtes obligé de fournir des efforts tous les jours, même quand vous n'en avez absolument pas envie. J'ai même envie de vous dire plus. C'est lorsque vous n'avez pas envie de faire quelque chose qu'il faut vous forcer à le faire absolument et montrer à votre petit cerveau ici que c'est pas lui qui décide, qu'il a pas besoin de vous trouver 1000 excuses etc pour vous éviter à chaque fois d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, mais que c'est vous qui avez réellement le contrôle des choses et que vous avez des objectifs en tête, alors il faut se mettre au travail. Pour la petite anecdote, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai une fatigue extrême. En ce moment, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis très fatigué, j'ai des petits problèmes de santé. Et pourtant, je suis en train de vous faire cette vidéo parce que sinon je vais avoir du retard sur ma chaîne YouTube. J'avais pas du tout envie de le faire, mais je suis quand même là, je fournis les efforts parce que j'ai la vision sur mes objectifs et donc j'ai pas le droit de bifurquer. Elle est juste là, devant moi. What's been the most amount of money that you ever made in one single year, maybe? I think it was about 17 million. 17 Wow. million. Small by Dubai standards. But it's still something. Ah, le mec fait 17 millions d'euros à l'année et il te dit mais je suis entre guillemets personne, c'est très petit comparé à Dubaï. Ça on peut pas l'enlever sur cette ville là, c'est vrai que tu te sentiras toujours petit. Tu viens t'acheter une nouvelle voiture de luxe, t'es fier? T'inquiète pas, il y a le mec qui roule juste à ta droite qui a une voiture qui vaut 10 fois plus cher. Tu viens d'investir dans un nouveau penthouse? T'inquiète pas, ton voisin il a un penthouse qui fait les 4 étages réunis et il te rappellera toujours qui t'es. Ça c'est beau, mais en tout cas son humilité est belle parce que quand tu fais 17 millions d'euros par an, honnêtement t'es un entrepreneur d'exception. So it was a good deal. Yeah, really very, nice. very good deal. Do you have any financial advice to the younger generation out there? Have your job where your cash flow is coming from. Always make sure you've got some money coming in
takes all the pressure off, and then go out here and do your deals. If you don't go for the Tiger Cubs, you don't get the Tiger. Calculate your risks and then take a shot. At Twitch, Honnêtement, il vous a donné des conseils en or. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 6 ans et demi maintenant, j'ai fait une des plus grosses erreurs que vous pouvez imaginer. J'ai quitté directement mon emploi, j'étais livreur de sushi, ça payait que dalle. Mais par contre, ça me permettait au moins de survivre, payer mon loyer et ma nourriture. Et étant donné que j'avais absolument plus aucune source de revenus, et ben j'ai eu des très grosses difficultés. J'étais à découvert de moins de 400 € pendant 6 mois et ça m'a généré un stress énorme. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans le business, dans l'investissement, vous voulez faire de l'argent, gardez votre source de revenus, votre emploi, travaillez dur, cumulez les deux. Vous n'avez pas besoin de travailler 10 heures par jour sur votre business, travaillez au moins 1 heure par jour, mais gardez votre source de revenus. Vous allez avoir moins de stress, vous allez pouvoir investir cet argent dans votre activité et donc le faire fructifier et aller plus vite. Pour faire de l'argent, il n'y a rien de plus facile dans la vie que d'avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'euros, mais déjà quelques milliers d'euros pourra vraiment vous permettre de faire la différence. Donc trouvez un emploi si c'est pas encore le cas. which level of income did you start to feel financially happy? $250,000 a year was the beginning of you can have anything you want. You're not buying yachts, you're not buying jets, but you want a nice watch, you want a nice suit, you want to go on a holiday. That's about it, about $250,000 a year. Any life Donc ça fait 20 000 € par mois. On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Selon moi, c'est vraiment le moment où vous allez vous sentir libre financièrement et vous allez vous sentir heureux. lesson to share with us? Maybe you learned something in your life to be at this point. You have to be able to get up off the ground, dust yourself off, and go back at it. You're gonna lose. You're gonna lose for sure. You've got to get back in the ring. You've got to get back at it and do your next deal. Thank you for this moment, sir. Thank you so much. My pleasure. I Thank you so appreciate much. it. Okay, your name is Alex, right? Alex, Okay, yeah. nice to meet you. What's your age, by the way? Très jeune, je pense. 24. 24, Okay. yeah. Can we know what do you do for a living? We have a marketing agency and we Yes, sir. do all the process from the beginning to the final step of the selling of a course in the Italian market. Nice. So we have like 20 clients. You have your business in Dubai or? Alors ça, c'est un business que je connais très bien, étant donné que c'est le business qui m'a permis de devenir libre financièrement et que j'enseigne aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Business et à tous mes étudiants avec mon accompagnement. Créer votre agence marketing, ou bien aussi appelée agence SMMA, est une des meilleures opportunités pour devenir libre. On va voir ce qu'il nous dit juste après, et vous allez voir, je pense qu'on va avoir des bons conseils. Et cela surtout si vous êtes assez jeune, si vous n'avez pas forcément d'argent à investir, parce que c'est un des seuls business en ligne qui permet de partir de complètement zéro et de pas mettre d'argent d'investissement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez justement lancer ce type d'agence pour lancer votre premier business, avoir vos résultats et devenir libre financièrement, vous pouvez cliquer dans le premier dans la description. Avec mon équipe, on vous a mis en place un coaching de 45 minutes totalement offert où on va vous apprendre exactement ce type de business là. On répondra à toutes vos questions, toutes vos problématiques et ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas forcément de quoi il s'agit, si vous êtes débutant dans ce type de business model, il n'y a aucun souci, on vous expliquera tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir réussir et atteindre vos objectifs. Donc je vous invite à cliquer sur le lien, tout est expliqué pour réserver votre appel. Et avant ça, je vous invite quand même à finir cette vidéo là parce qu'on n'est pas fini d'avoir de la motivation grâce aux personnes qu'on va avoir et Loïc qui les interviewe. Your business in Dubai or? It's in Dubai Okay. and we have 3 more in United States, Hong Kong and Wow. London. What's been the biggest driving factor of your success? The best thing was to be really transparent with the clients. Great results in the beginning and after that the network and other people will come to you. What's been the most amount of money that you have made in one single year? This year is the best. The best month we do was 160 in 1 month in July. Really nice. Really I'm nice. not alone, I have a partner. Yes, so of I course. Donc il a un partenaire, c'est 50-50, mais il faut savoir que sur ce type de business model, c'est quasiment que du profit. Donc quand il fait 160 000 € par an, tout dépend des prestataires qu'il va payer, je pense qu'il restera largement 120 000 € de bénéfices dans l'entreprise. Divisé par 2, ça fait quand même 60 000 € de profit dans la poche par mois, à 24 ans. C'est pas mal. So we have 14 people. Okay. Il a des charges quand même, mais ça n'empêche pas que je pense sincèrement qu'il a au moins 120 000, 100 000 € de bénéfices. The majority is in the marketing plan, but Nice. the margins are really high because we don't have so much costs of business here. What is your best financial advice to the younger generation out there? To not spend money on stupid things like Gucci stuff and things like True, that. true, that's really true. And to invest in travels. We travel a lot because when you travel, you really open your mind and know new people, new agree. businesses to create a good network. It's really important to be known by others instead of know. Très bon conseil que vous venez d'avoir, voyagez si vous êtes jeune. Je comprendrai jamais les personnes qui veulent rester sur place, qui veulent pas découvrir le monde, alors que c'est dans votre jeunesse que vous allez pouvoir le faire. Ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous motiver, vous allez voir des choses incroyables, vous allez vous connaître beaucoup plus vous-même. Sachant qu'au départ, quand vous êtes jeune, vous pouvez voyager avec très peu d'argent. Un sac à dos, un billet d'avion et vous allez dans un pays qui coûte peu cher. La France est un pays extrêmement cher aujourd'hui. Si vous allez en Thaïlande, au Vietnam, en Colombie, au Mexique, vous allez voir qu'au final, c'est beaucoup moins cher et que vous allez en sortir grandi. Level
of income did you start to feel financially free? The biggest step I ever made was the first 10K month. It was really another level, another life. You can really spend on dinners, we can travel with friends, but you are really okay, you can feel really safe after the 30K month. C'est ce qu'on dit depuis le début de la vidéo. À partir de 10 000 € par mois, vous êtes libre financièrement selon moi, mais vous vous sentez pas encore 100% en sécurité. Et à partir de 30 000 € par mois, vous êtes vraiment parfait selon moi. Il faut savoir aussi que le plus dur, c'est pas de faire 1 million d'euros. Le plus dur, c'est de faire vos premiers 10 000 € par mois. Et même, j'irai plus loin, vos premiers 1 000 € par mois. Une fois que vous avez réussi à atteindre ce palier des 1 000 € par mois, en fait, vous avez juste à répliquer. Mais le problème, c'est qu'au départ, on ne sait pas du tout comment atteindre ce premier palier. On est totalement novice et débutant dans le monde du business, dans le monde de l'argent. Et donc, on fait littéralement n'importe quoi. Et on a besoin, en fait, de tester plein de choses pour arriver à générer l'argent, pour dire aussi que c'est possible et donc changer son état d'esprit. Et en fait, une fois qu'on a fait ce switch dans notre tête, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et c'est comme par exemple dans le business de l'agence marketing dont on parlait tout à l'heure. Je dis constamment à mes étudiants que le plus dur, c'est pas forcément de signer son 10e client. Le plus dur, c'est simplement de signer son tout premier client. C'est comme faire du vélo. Au début, c'est compliqué d'arriver à monter dessus et de pédaler. Puis une fois que vous avez compris le fonctionnement, trouvé votre équilibre, et bien là, vous pouvez faire du vélo et dévaler des pentes. C'est pareil avec l'argent. What's the biggest life lesson you ever learned? Not every person that smiles to you is your friend. It's really important to have a small cycle of people that you really trust because the others want something from you but they don't care about you. I really learned this lesson on my skin. Yeah, so, keep the circle small, right? Small cycle, don't talk too much and action. Name? My name is Camila. Okay, nice to meet you. How Nice long to have you meet you. been I've in been Dubai? living in Dubai for the past 15 years now. Wow, amazing. Wow. Okay. Can we know what do you do for a living? I run two companies. One is a well-known commercial kitchen equipment trading company, and Yes. another one is a real estate agency. What is the biggest driving factor of your success? I always try to do the best with what I have, no matter where I am, to make the best use of circumstances. What's been the most amount of money that you have made in a single year? Roughly 10 to 12 million dirhams. 10 millions, 12 millions de dirhams, ça fait à peu près, vous divisez par 4, 2 millions 5, 3 millions d'euros. Oh, honnêtement, chapeau bas madame, c'est beau. Amazing. Million dirhams. Some in Hero, I think it's like 2.5 million, something like that. Something like that. Okay, amazing. Do you have any advice for the younger generation out there? Financial advice? Don't waste your money on luxuries. Enjoy, of course, enjoy life. But here we're all tempted to overspend sometimes because we're in Dubai. Just invest for your future. Bon, elle a quand même des lunettes Prada juste ici, si vous avez remarqué. Mais elle a totalement raison. L'achat de vêtements de luxe vous rendront pauvre et ne sert absolument à rien. La plupart du temps, c'est juste des achats pour impressionner les autres, montrer que vous êtes au-dessus, pour vous prouver à vous-même que vous êtes différent, que vous avez réussi. Et il n'y a aucun mal à ça parce que je l'ai moi-même beaucoup fait au tout départ lorsque j'ai commencé avec mon premier business. On a envie de prouver. Mais après, rendez-vous bien compte d'une chose. Tout cet argent que vous dépensez, vous pouvez l'utiliser par exemple pour partir en voyage, investir, faire plaisir à vos proches. Et surtout que vous n'avez pas besoin de choses de luxe pour qu'aujourd'hui on vous prenne réellement au sérieux. Vous pouvez aussi très bien vous habiller très classe avec quelques centaines d'euros. Donc je pense que c'est une des pires erreurs que vous puissiez faire si vous souhaitez réussir. Mettez votre argent dans d'autres choses. Après par exemple si on parle de montres etc, c'est différent parce que c'est des investissements, mais là je parle vraiment des vêtements Louis Vuitton, Gucci. Any life lesson that you ever learned? Don't think of the short-term gains. Think of the long-term gains. And that's only possible when you are an honest person and you do things in an honest and fair way. I have always been an entrepreneur, and I'm also coming from a family where my father is a businessman and he's my biggest role model. 2-3 years here has been challenging because I didn't want to take any money from the family, but I never gave up. I would tell to everybody, keep believing in yourself and just ride the wave. Sometimes it's difficult, but now I feel pretty stable because I did my investments into properties. And I highly recommend to anyone, by the way, to invest into real estate because that's a way to secure and have the passive income. And with the passive income, you're pretty much safe. Sur ça, je suis pas forcément d'accord. En fait, c'est pas parce qu'une personne a réussi d'une manière qu'il faut que vous répliquiez ça. Et le problème, c'est que sur Internet, tout le monde pense avoir la meilleure stratégie pour se sortir de la merde financière. Moi, le premier, j'ai réussi d'une telle manière et donc je vais vous recommander une telle manière. Mais la réalité, c'est que chaque chose est différente pour chacun. Chaque investissement, chaque business. Et c'est à vous derrière la caméra de pas forcément écouter tout le monde, de vous renseigner. Qu'est-ce que vous aimeriez réellement accomplir? Quels sont les types de revenus que vous avez envie d'avoir? Qu'est-ce qui vous attire? Par exemple, je suis pas du tout attiré par l'immobilier et ça m'empêche pas de faire énormément
énormément d'argent et de me créer tous les jours des sources de revenus solides, passifs aussi, mais qui me correspondent à moi. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça un des plus gros mal qu'on a dans notre société d'aujourd'hui. On a accès à trop d'informations et du coup, on se disperse dans plein de choses. Il faut vraiment que vous arriviez à faire le tri et à savoir ce que vous voulez. What's your name, my friend? Pavel. Pavel, nice to meet you. You're from Poland, you told me, right? Yes, I'm from Poland. Can we know what do you do for a living? I'm trash talker in my country and MMA fighter. MMA fighter, wow, amazing guys. A lot of trash talk in internet. Really? Yeah. To make the difference, right? Yeah, it make a difference. Fighting plus trash talk. Like Conor McGregor, same, no? Something like that. Okay, nice. Can we know in 1 year how much money you can make as a fighter? I don't know, €500,000. €500,000? Wow, really nice. Okay, I saw the watch as well. Is it like the Rolex. Really nice, my friend. I like it. Any advice for young people who want to be a fighter? If you want to be a fighter, make also internet content, something like YouTube, because with this you can earn more, you know, because when you are a strict only fighter, you cannot earn so much money in my country. But when you start doing something like trash talk, YouTube, and a lot of TikToks. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'en 2023, faire du sport, être un artiste, être passionné par quelque chose, ça suffit pas. Vous devez faire parler de vous, vous devez utiliser les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs une des sources d'enrichissement les meilleures qu'ils soient aujourd'hui. Ça fera toujours rire d'ailleurs dans les commentaires quand je vois des personnes qui me connaissent absolument pas, qui commentent un TikTok, un Instagram ou peu importe, et qui sont là en mode « Eh mais si t'étais millionnaire et que t'avais fait beaucoup d'argent, pourquoi tu serais sur YouTube ou sur Instagram ?» Parce que grâce à ça, j'en fais encore plus. Est-ce que vraiment un Squeezie, un Inoxtag, un Michou, peu importe, c'est pauvre? C'est pas parce qu'ils montent pas leur argent comme GMK qu'ils sont pas aussi riches. C'est des personnes extrêmement riches. Et oui, aujourd'hui, YouTube, TikTok, Instagram, ça permet de s'enrichir, mais énormément. Andrew Tate, par exemple, a fait des millions et des millions et des millions simplement avec l'application TikTok. Donc si vous n'utilisez pas encore les réseaux sociaux, vous devez au moins les utiliser pour votre business, pour votre entreprise, peu importe. Vous devez commencer à comprendre comment ça fonctionne réellement, parce que dans quelques années, même quelques mois, il ne sera plus possible de faire de l'argent sans passer par la case réseaux sociaux. At which level of income did you start to feel financially free? Sky is the limit, you know? Sky's the limit, yeah. Especially in Dubai. True, that's true, my friend. I met a few days ago a guy. He count his money by pallet, you know? Okay, wow, yeah, so thank you so much. Les amis, on est avec Eduardo. Eduardo? Ouais. Ok, ravi de te rencontrer. Tu m'as dit tu viens de Paris de base? De Paris, ouais. Voilà. Et tu vis à Dubaï là du coup? C'est ça, je viens de m'installer à Dubaï. Tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Bah, j'ai monté une boîte de chef à domicile et traiteur gastronomique sur... My bad, désolé. La plupart du temps, les Français qui sont à Dubaï, c'est de l'e-commerce ou bien une agence marketing comme on a vu tout à l'heure. Mais du coup là, business exotique, j'aime. Pareil, on travaille avec les entreprises et les particuliers. On aimerait bien apporter le concept sur Dubaï parce que ici il y a une demande de restauration française énorme, du coup voilà. Ok, t'es là un petit peu pour développer le projet ici du coup. C'est ça. Et comme je suis dans le marketing, j'ai aussi marketing avec, pour des influenceurs, etc. Okay. Il a aussi une agence du coup. Bon, c'est ce que je disais, mais honnêtement, son projet, le premier exotique, c'est génial. Et t'as quel âge, tu peux nous dire? J'ai 20 ans. 20 ans les gars, ok, le kiff. Ça a été quoi pour toi un petit peu le facteur qui t'a amené à réussir comme ça aussi jeune? Pour l'instant je m'estime pas avoir réussi, mais j'ai déjà fait la première étape, gagner ma vie à 20 ans et être indépendant. C'est déjà énorme. C'est énorme. Ouais. M'installer à Dubaï, c'était quand même un rêve. Et aujourd'hui, j'en suis capable parce que voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et voilà, j'y suis allé quoi. Ok. Il faut tenter dans la vie. C'est clair, carrément. Comment vous pouvez espérer que quelque chose vous arrive si vous tentez pas la chose? Honnêtement, faut m'expliquer si quelqu'un a déjà accompli quelque chose en restant assis sur un canapé, en prenant sa manette de console et en priant pour que tout lui tombe du ciel. Y a pas de secret. On m'écrit souvent « Adam, je sais plus quoi faire, etc. J'ai envie de réussir, mais est-ce que t'aurais pas un moyen de le faire assez facilement, assez rapidement ?» Ok, écoute. Range ton téléphone, mets-toi en PLS sur le canapé, patiente 2, 3, 4, 5 ans si tu veux, galère, éprouve des regrets, pleure, et ensuite, reviens me voir avec un message différent et dis-moi à la place que t'en as complètement ras le cul de ta situation actuelle et que t'es prêt à tout pour la changer, t'es prêt à te sortir les doigts du cul, désolé du terme, pour vraiment accomplir des choses et que t'es là pour le long terme, t'es prêt à le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans s'il faut et si ça marche pas. Et après je te prendrai ta main, je la serrerai, je te dis viens on monte dans le bateau ensemble, c'est parti. T'es prêt mon ami? Nous dire quel a été le plus gros montant sur une année que t'aies pu faire? Entre 50 et 150. 11 000 € par mois, c'est incroyable. Si vous voyez ça, ça vous inspire pas. Franchement, moi j'imagine juste mon père, qui vient donc d'une autre génération, voir ce type de vidéo au même âge que j'ai là à l'heure actuelle. Honnêtement, je pense que mon père, il serait millionnaire. Parce que mon père, c'est un travailleur. C'est juste qu'il a pas eu la même chance que nous de voir ce type de vidéo qui nous inspire et qui nous dit que c'est possible, qu'on peut partir de zéro. On a une chance incroyable. Financièrement à l'aise. Sachant que la moyenne en France, c'est allez, on va dire entre 1500 et 3000. En vrai, dès lors que
tu passes ces 5 000 € par mois, t'es déjà très bien, tu vois. Et surtout à cet âge-là, c'est clair. il faut s'estimer fier déjà. Est-ce que tu as une leçon dans ta vie qui t'a un petit peu marqué? Bah écoute, déjà, j'ai tenté beaucoup de choses qui ont échoué. Ok. C'était grave dur au départ. Tu sais, quand t'es jeune, t'es ambitieux, tu penses savoir tout sur le business, alors que pas vraiment. Donc t'écoutes pas tes parents, t'écoutes pas les gens. Donc j'ai monté des concepts, j'ai perdu beaucoup d'argent. Bah, je me suis battu jusqu'au bout parce que je me disais j'ai envie que mes parents soient fiers de moi, qu'ils voient que j'en suis capable. Et quand je voyais les autres réussir, bah, j'ai envie de faire mieux qu'eux. Et ça m'a poussé à monter mes trucs. Wow, magnifique les gars, super histoire. Bravo, Écoute, je te remercie en tout cas. Franchement, moi ça me plaît ce genre de vidéo, ce genre de concept. C'est inspirant en vrai. Merci encore à Loïc de faire ce genre de vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir les originales sur sa chaîne. Pour rappel, ceux qui veulent se former et lancer leur agence de marketing digital avec moi et avec mon équipe, on vous accompagne gratuitement dans un coaching personnalisé de 45 minutes. Vous avez juste à réserver votre place dans le premier lien de la description. Si vous avez aimé cette vidéo là, je pense que vous allez adorer celle-ci. Ici, c'est exactement la même chose, mis à part que je réagis aux personnes qui sont devenues millionnaires, mais cette fois-ci pas à Dubaï, à Monaco. Donc c'est une ville qui se rapproche un peu plus de la France, ça nous parle plus. Alors allez la voir, il y a plein de conseils dedans et il y a plein de motivation.